Je vis avec ces maladies et je crois que c'est le moment d'en parler enfin sur cette chaîne, parce que pendant longtemps, en fait, j'en ai parlé à personne, à part bien sûr à mon entourage proche. Et donc, je vis avec plusieurs de ces maladies. Il y en a certaines qu'on voit, mais surtout, il y en a beaucoup qu'on voit pas. Et donc, si je te partage ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que je pense que mon histoire, elle pourra peut-être t'aider du coup à voir la tienne avec un autre angle, de la voir d'une autre manière. Donc je vais te raconter une partie de ce que j'ai vécu, pour que tu comprennes aussi ce qui m'a amené aujourd'hui à accompagner des personnes qui vivent avec des douleurs, des maladies chroniques, ou même tout simplement aussi des personnes qui cherchent en fait à retrouver une vie qui a plus de sens, avec plus de gratitude, avec plus de bien-être également, surtout. Et d'ailleurs, très souvent, en fait, ces personnes, ce sont des personnes qui veulent pouvoir profiter, par exemple, de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et même encore, voire même de leurs futurs petits-enfants. Donc, en gros, ce sont des personnes, en fait, qui cherchent, en fait, à être en santé pour vivre des moments de joie avec leur famille. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est purement personnel. C'est mon histoire, mais c'est ce qui façonne du coup la personne que je suis, plutôt la personne que je suis devenue. Donc je vais pas m'étaler par contre sur tous les détails, parce que sinon ça serait beaucoup trop long dans cette vidéo. Mais voilà, voici une partie de mon histoire. Alors à 12 ans, en fait, on m'a diagnostiqué une pathologie cardiaque. Donc du coup à cet âge-là, j'étais déjà ballottée d'hôpitaux en hôpitaux, donc des couloirs et couloirs blancs, des médecins qui sont inquiets, mes parents aussi qui étaient inquiets, et puis cette impression en fait de rien comprendre à cet âge-là, à 12 ans, de rien comprendre vraiment en fait à ce qui m'arrivait. Et moi à ce moment-là, je voulais juste en fait, j'avais juste envie de rentrer chez moi, de retrouver ma vie d'enfant normale au collège. Puisque oui, j'étais au collège à ce moment-là. Et puis ensuite, à mes 25 ans, là, la situation elle a évolué. Les médecins étaient assez pessimistes, ils étaient très pessimistes, parce qu'en fait, mon état était devenu vraiment grave. Donc j'ai fait des séjours en soins intensifs, beaucoup de malaise, beaucoup de questions en fait, et des malaises physiques à répétition. Et donc, je me suis retrouvée à mes 25 ans enfermée chez moi. Enfermée chez moi avec l'interdiction de sortir, de bouger, de faire quelconque activité, on va dire, physique. Donc, à 25 ans, les sorties avec les copains, c'était terminé le sport, plein de choses qui étaient terminées en réalité. Et moi, ce que je voyais à ce moment-là, c'était fini. Point. Fini la vie. Parce que mon pronostic vital, à cette époque-là, il était beaucoup trop engagé. Et donc, je passais mes journées dans mon appart, chez moi, toute seule, à faire des malaises à répétition à chaque fois que, par exemple, je sortais faire les courses, quand je faisais le ménage à la maison. Je faisais des malaises parce que je perdais en fait l'oxygène. Et donc, je le cherchais. Je cherchais cet oxygène qui me manquait. Et parfois aussi, je me disais, j'étais arrivée à un point où je me disais que ça serait plus simple que ça s'arrête, que tout s'arrête, parce que en fait j'avais plus la force de lutter, j'avais plus la force de me battre, j'avais que 25 ans et j'avais l'impression en fait d'en avoir 80, de regarder la vie qui défilait, de regarder ma vie passer en fait à travers une fenêtre. Et d'ailleurs c'est aussi comme ça d'ailleurs que je me suis lancée dans la musique, que j'ai appris du coup de chez moi, de mon appart. C'est comme ça que j'occupais mes journées. J'ai appris à devenir DJ, j'ai appris à mixer, j'ai appris à faire de la composition musicale, etc. C'était mon exutoire quelque part, c'était ma façon en fait d'extérioriser tout ce que je vivais. Et puis ensuite j'ai eu 3 opérations du cœur. Il y a eu 2 échecs et il y a eu une réussite. Et cette réussite justement, c'est ce fameux jour où pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon cœur qui battait normalement. Et là, je me suis dit que ça y est, Tatiana, t'es guérie. Sauf qu'en réalité, il a fallu que je réapprenne beaucoup de choses. Il a fallu que je réapprenne à respirer. Il a fallu que je réapprenne à muscler mon cœur.
Et puis, au final, en fait, il a fallu tout simplement que je réapprenne à vivre, que je réapprenne les choses simples de la vie. Mais en fait, je vivais dans une peur qui était terrible. J'avais tellement peur, en fait, que tout ça recommence. J'avais peur qu'un matin, je sais pas, je me lève et que tout s'arrête, en fait. Même pas que je me lève, j'avais peur qu'un matin, en fait, tout s'arrête à nouveau, que je m'écroule par terre, que j'arrive plus à respirer et que je cherche à nouveau, en fait, cet oxygène. Et en fait, cette période-là, de mes 25 ans, 25 à 28 ans, je dirais, ça a été l'une des plus grandes épreuves de ma vie. Sincèrement, ça a été une épreuve des plus difficiles de toute ma vie. Et sauf qu'à ce moment-là, moi, je savais pas que mon histoire, en fait, elle s'arrêterait pas là, parce que ça, c'était juste le début, ou presque. C'était presque le début. Après ça, en fait, j'ai fait une dépression. Sûrement, du coup, le contre-coup de tout ce que j'avais vécu par rapport à mon cœur. Et puis ensuite, il y a eu le côlon irritable. Il y a eu une infection Helicobacter pylori. Et puis, comme on dit, ça c'est un truc que j'aime bien dire souvent, toujours plus. Bah oui, toujours plus. Il y a eu une méningite, une mononucléose, la coqueluche. Et puis j'avais eu aussi le paludisme quand j'étais dans l'enfance. Et donc un jour, je me souviens aussi m'être levée un matin. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai voulu attraper en fait une tasse à café qui se trouvait dans le placard. Et là, mon bras, il répondait plus. Il répondait plus du tout. Ça, c'était en 2015. C'était un Parsonage Turner. Ensuite, je continue à dérouler. On arrive en 2018. J'ai des nouveaux symptômes qui apparaissent. Je me regarde dans un miroir. Et là, en fait, je prends conscience que je me reconnais plus. J'avais tellement maigri. J'avais l'impression, en fait, d'être un peu comme un fantôme. Alors que pourtant, je mangeais, je me nourrissais et tout. Et là, dans ce miroir, je vois aussi que j'ai une sorte d'éruption cutanée au niveau du coude. Je prends conscience aussi que, je me dis mince, j'ai des fuites urinaires, très personnelles là, j'ai des fuites urinaires, et donc je prends rendez-vous avec un médecin et je repars sur des examens, des hospitalisations. 1 an après tout ça, là, je suis confrontée à une nouvelle épreuve qui est extrêmement difficile pour moi à vivre. On est en 2019, du coup. Je perds partiellement l'usage de mes jambes. Donc là, c'est un déficit neuromusculaire que personne n'a su expliquer, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ce déficit musculaire, il est accompagné de douleurs qui sont des douleurs musculaires profondes, qui sont atroces, qui sont ingérables. Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. On part dans un cursus médical de recherche, et forcément, à force de chercher, on finit par diagnostiquer d'autres pathologies. Et là, on découvre une neuropathie des petites fibres, un lupus subaigu, un syndrome de Raynaud, une cholangite biliaire primitive qui est non activée. Et en gros, là, on est sur un joli tableau de sclérodermie et acrosyndrome. Je continue de dérouler les années, ce qui nous rapproche d'aujourd'hui. Et là, bim, je me tape un Covid avec un syndrome un syndrome respiratoire aigu, et je me retrouve avec une paralysie totale de l'épaule. Je pourrais continuer comme ça, cette liste, mais tu sais, en fait, le plus dur, c'est pas justement toute cette liste. C'est pas forcément tout ça, en fait. C'est surtout que je me demandais, en fait, si un jour, en fait, j'aurais le droit d'être tranquille. D'être juste tranquille. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par croire que c'était normal. Que c'était normal d'avoir mal. Que c'était normal de vivre avec la peur. Que c'était normal de se lever sans savoir si mon corps il allait suivre ou pas pour le reste de la journée. Comme si en fait c'était ça, la vie, et qu'il fallait que je m'y résigne, que je vive comme ça, que c'était comme ça, voilà, et point barre. Et finalement le plus dur dans tout ça, c'est que la plupart des personnes, la plupart du temps, les personnes elles ne voient pas tout ça.
elle ne voit rien, et que aux yeux des gens, j'étais une personne, une femme, qui était jeune, qui était en pleine forme, que on me disait que j'avais le temps. Voilà, j'avais du temps devant moi. À 25 ans, j'avais pas le temps devant moi. Alors, je souriais, je continuais à avancer, mais en fait, à l'intérieur de moi, chaque instant, chaque moment de la journée, chaque jour, je me battais. Je me battais tous les jours, en fait, pour pas abandonner. Donc, si toi aussi tu vis avec des douleurs, si tu vis avec un diagnostic, ou pas diagnostic, peu importe, ou juste cette impression, en fait, d'être enfermé dans un corps qui suit plus vraiment, franchement, je sais que je me répète énormément sur cette chaîne par rapport à ça, ce que je vais te dire, mais c'est tellement une vérité qui est, t'es pas seul. Honnêtement, tu n'es pas seul dans tout ça, même si parfois t'as l'impression que t'es invisible aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde. Et si je te raconte aujourd'hui une partie de mon histoire, c'est vraiment pour te dire que tout ça, je le comprends tellement. Je le comprends tellement. Je l'ai vécu, et c'est clairement d'ailleurs pour ces raisons que j'ai énormément travaillé sur moi, sur moi-même, sur mon corps, sur mon esprit, sur mon cœur. J'ai énormément travaillé sur le sujet, et que j'ai créé ce programme d'accompagnement qui s'appelle Outside the Box. Mais surtout, au-delà de ce programme, j'ai créé aussi une ressource gratuite pour apporter justement de la valeur gratuitement et aider au mieux que je peux toutes les personnes qui sont dans cette situation. Sincèrement, c'est une ressource gratuite que j'aurais tellement aimé avoir à l'époque, pour qu'on m'explique enfin pourquoi tout ça, pourquoi tout ça fonctionne, comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire. Donc je t'ai mis le lien là dans la description, juste en dessous. Je te laisserai y jeter un œil, de prendre le temps de regarder. Mais juste avant ça, on va poursuivre la vidéo. J'aimerais aussi te partager une dernière chose qui, je crois sincèrement, pourrait vraiment changer ta vision, ta perception des choses justement avec la maladie. Parce que après toutes ces épreuves que j'ai vécues, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais complètement perdue, à chercher partout. J'ai testé tellement de choses, tellement de choses que je trouvais sur Internet. J'ai essayé 1000 méthodes, mais je me suis posé deux questions. La première question, c'est pourquoi tout ça, est-ce que ça m'arrive? Sacrée question. Deuxième question, c'était pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer? C'est-à-dire pourquoi, en fait, tout ce que j'essaye, ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne pas comme j'aurais aimé, ça fonctionne pas sur le long terme. Et puis un jour, en fait, j'ai compris que je pouvais pas compter en fait sur une sorte de solution miracle. J'ai compris que ce que j'avais, c'était probablement incurable. Mais par contre, le truc, c'est que je me suis dit que la vie, elle est peut-être pas censée être parfaite. La vie, elle est pas censée être parfaite, et elle est pas censée être linéaire non plus. Qu'elle est juste faite pour qu'on apprenne en fait à se relever et qu'on apprenne à évoluer. Et pour moi, ça a été vraiment ça, ce déclic quand j'ai compris cette chose-là, que la perfection, ça n'existe pas, que rien n'est linéaire. Tout ce qui est vivant n'est pas linéaire. Alors je me suis dit, ok, si je peux pas changer ce que je suis en train de vivre, d'accord, je peux peut-être, par contre, changer la façon dont je traverse tout ça. Parce que à mes 25 ans, on pensait que j'allais mourir. C'était clairement ça. Je me préparais en fait à ma mort, à ma propre mort. Et donc c'était hors de question pour moi de me replonger dans cet état d'angoisse, de stress, de peur, de préparation à la mort quelques années plus tard. Donc oui, je pouvais pas agir sur le fait d'avoir ces maladies, mais par contre, je pouvais changer ma façon de réagir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais je pouvais décider soit de soutenir mon corps ou pas. Je pouvais décider de soutenir mon esprit ou pas, de soutenir mon cœur ou pas. Mais en tout cas, je pouvais décider de recréer quelque chose pour moi, de créer quelque chose pour moi, de créer un mode de vie qui me ressemble à moi. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, cette guérison que je cherchais à tout prix, cette guérison, c'était très loin d'être un point d'arrivée. Mais par contre, c'était plutôt un chemin.
un chemin qui est pas linéaire, un chemin qui est difficile, bien sûr, mais quelque part, c'est une sorte de boussole qui me permet de me retrouver moi dans ce qui a du sens, dans ce qui a du sens pour moi en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est née du coup mon approche avec Outside the Box. Donc Outside the Box, clairement, ça veut dire en dehors de la boîte. En dehors de la boîte, de l'isolement physique, psychologique et social. Et donc cette approche, elle tient en 5 étapes qui sont très simples, que j'ai appelées l'étape 1, destination, l'étape 2, évaluation, 3, reprogrammation, 4, mode de vie et étape 5, évolution. Et donc, à travers ces 5 étapes, moi, à chaque fois que je me perds encore aujourd'hui, tu vois, je reviens juste à ça. Je reviens juste à ces 5 étapes et ça me permet aujourd'hui, de beaucoup mieux vivre, en fait, avec mes maladies, d'être beaucoup plus sportive qu'avant, par exemple, d'être beaucoup plus résiliente, aimante et surtout, plus important, je dirais, d'être beaucoup plus alignée dans tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pu avoir un deuxième enfant. Je peux vivre des moments de joie. Je cherche pas que des moments de joie et de plaisir. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas que des moments de joie et c'est pas de rejeter à tout prix la souffrance, la douleur, etc. Ça n'existe pas une vie sans douleur. Donc, je peux vivre donc des moments de joie, des moments de peine, des moments de partage, des moments de plaisir, des moments de douleur. Donc vraiment de passer par tout un panel d'émotions qui sont autant complémentaires les unes que les autres. Et pour moi, c'est ça la vie. Et c'est ce truc-là que j'ai enfin retrouvé finalement dans mon parcours. C'est juste vivre. Vivre. Enfin. Vivre enfin. Il m'a fallu attendre près de 40 ans, un peu moins quand même, 35 ans, pour pouvoir apprendre à vivre. Donc, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que mon approche, l'approche de Outside the Box, c'est pas un traitement, c'est loin de tout ça, ça replace évidemment pas un suivi médical, bien entendu, et c'est pas non plus une sorte de recette magique comme on peut trouver sur internet, les recettes magiques pour prôner une guérison totale et définitive, retrouver une vie normale et totalement en guérison. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus un protocole qui est figé, mais en gros, c'est vraiment c'est un cadre. C'est un cadre, mais par contre qui est extrêmement puissant et moi qui me ramène à moi, à ce qui compte, à ce qui m'aide vraiment en fait à avancer malgré tout dans ma vie. Parce que, je le redis encore une fois, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. C'est une certitude, mais par contre, on est responsable de la direction qu'on choisit ensuite. Donc, par rapport à ce que j'ai créé, je vais pas tout détailler ici, mais vraiment, si tu veux comprendre comment je l'ai construit, pourquoi ça change tout, voilà. Tu as cette fameuse vidéo gratuite, cette ressource gratuite où je t'explique tout, étape par étape. Je te raconte mon histoire, ce que j'ai vécu, comment j'ai transformé ça pour être aujourd'hui une mère de famille, pour être entrepreneuse, pour être athlète, je suis athlète sportive, et vivre enfin une vie qui est remplie aujourd'hui avec beaucoup, mais alors beaucoup moins de douleur et plus aucune souffrance. La souffrance, pour moi, déjà petite parenthèse, la souffrance, c'est le fait d'être mal, d'avoir mal. D'accord ? La souffrance, c'est un état psychologique. Donc la souffrance, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et qui est bien différent de la douleur. Donc, ce qui me permet aujourd'hui, de tout ça, ça me permet de transmettre et d'accompagner en fait les personnes qui sont comme toi, les personnes qui sont comme moi à l'époque, pour avoir justement un bien-être qui est largement décuplé, avec plus d'énergie et dans une vie qui est pleine de sens. Donc je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est dans la description, je te laisse aller regarder ça. Et maintenant, aujourd'hui, si je devais te partager une seule de ces 5 étapes, qui pour moi aujourd'hui, qui pour moi a changé le plus de choses, je dirais que c'est la première étape, c'est la destination. Parce que avant, bien sûr, de chercher à tout prix des solutions, avant de courir après un protocole, après une méthode ou que sais-je, on a besoin de savoir où est-ce qu'on veut aller.
Alors pas dans 10 ans, hein, pas quand tout ira parfaitement bien, mais maintenant. Où est-ce qu'on veut aller? Alors, c'est un peu flou peut-être comme question, mais en gros, est-ce que tu veux juste avoir un peu moins mal, juste retrouver un peu plus d'énergie? Ou bien, donc là plus en profondeur, quand tu creuses un peu tout ça, est-ce que dans le fond, est-ce que tu veux créer ou recréer une vie qui a du sens malgré tout? Et cette question, je me la suis posée beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et je crois qu'au fond d'ailleurs, le plus grand pas d'ailleurs qu'on puisse faire maintenant, aujourd'hui, c'est oser se demander qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et pas ce qu'on attend de moi, hein, parce que la société aussi dit que je devrais faire ou pas. Juste revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Donc honnêtement, si je devais recommencer mon parcours, mon histoire, je commencerais par là. Je commencerai par cette question, par la destination. Donc, voilà mon histoire, en toute transparence. J'ai fait cette vidéo assez spontanément, assez posée. Peut-être que tu verras la différence avec les autres vidéos. Vraiment, je voulais à m'exposer en toute vulnérabilité, autant mes forces que mes faiblesses. Et je voulais juste te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a un peu éclairci justement sur le pourquoi j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Et puis dernière chose, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description si toi aussi tu veux aller plus loin et si tu veux découvrir tout ce que j'ai pas pu partager aujourd'hui ici. Donc franchement, j'espère de tout cœur que tu prendras ce temps pour toi, c'est pas pour moi, vraiment prends-le pour toi ce temps pour écouter et puis surtout pour appliquer. Et peut-être que déjà commencer aussi peut-être à créer ton chemin, à créer ce chemin en dehors de la boîte, outside the box. Donc vas-y, fonce, c'est totalement gratuit, je te laisse regarder, prendre ce temps-là pour toi et dis-toi que c'est déjà un grand pas ce que tu fais. C'est déjà un grand pas en dehors de la boîte parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.